Merci Monsieur le Président. Je défends cet amendement en tant que président du groupe d'études sur les discriminations et les LGBTQI dans le monde. Je me réjouis que dans le cadre de ce groupe et même au-delà, nous ayons pu avoir un travail transpartisan sur cette question importante et que nous arrivions aujourd'hui devant l'Assemblée nationale avec un amendement qui a été déclaré recevable et un amendement qui est un amendement de justice et un amendement d'égalité. Aujourd'hui, les personnes transgenres, cela a été dit, mais plus encore, les personnes transgenres sont victimes beaucoup plus de précarité que d'autres en raison de leur mise à la marge par notre société. Il est important que l'égalité soit totale parce que ces personnes n'ont pas choisi d'être trans. La transition est un passage compliqué, long, difficile, et il est important que la société accompagne ces personnes et qu'à chaque instant, elle puisse, lorsque c'est possible, leur garantir l'égalité des droits. Et cet amendement, c'est uniquement ça qu'il vise, c'est l'égalité. Aujourd'hui, depuis 2016, des hommes peuvent enfanter et peuvent accoucher dans notre pays. Pourquoi leur interdire l'accès à la PMA? Ce n'est pas une question éthique, vu que des hommes peuvent accoucher dans notre pays. La question a d'ores et déjà été tranchée en 2016. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on leur donne ou non l'accès à la PMA et au nom de quoi leur refuserions-nous ce droit? Ils seront d'aussi bons parents que n'importe qui d'autre. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut des études. Il existe une étude, c'est l'étude Myosotis, qui a été menée par David Cohen et Agnès Condat sur le développement psycho-affectif des enfants conçus par AMP, dont le père est transgenre. Et cette étude a montré que l'identité de genre des parents n'a aucun impact sur l'épanouissement des enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, deux éléments. C'est bien que les ministres veuillent répondre. Cela leur permettra de préciser leur argumentaire que j'ai trouvé un petit peu spécieux parce qu'en 2016, on fait une loi qui distingue l'état civil de l'appareil reproductif. Et là, on est sur une loi où on nous explique qu'en fait, c'est l'état civil qui doit faire foi et pas l'appareil reproductif. C'est un petit peu contre-intuitif. Quant à M. Breton, le corps est peut-être objectif, mais un homme trans a un utérus. C'est objectif. Donc, à partir de là, on se pose des questions. Il faut être cohérent également là-dessus. Et enfin, vraiment, on reste calme. La société n'a pas à s'immiscer dans l'identité de genre d'une personne. Nous n'avons pas à leur demander de choisir, comme l'a très bien expliqué la collègue Avia, entre transition, transidentité et paternité-maternité.